C'est l'équipe de France ici chez nous à Sud Radio avec Philippe Bilger en coach. Philippe Bilger. J'aimerais bien faire une panenka. Vous seriez quoi, vous, Philippe Bilger, sur Sud Radio? Vous seriez quoi, vous seriez quoi si vous seriez quel poste? Entraîneur, joueur, quel poste? Moi, entraîneur, c'est-à-dire celui qui donne les conseils mais ne met jamais à exécution. Lugra, vous seriez quoi, vous seriez moi, pour faire plaisir à Abdoulaye, je serais numéro 10. Numéro 10, Abdoulaye Kanté. Moi, peut-être, l'édition du cousin, peut-être gardien de but. Oui. Gardien de but, voilà. Et vous seriez au bar, Philippe David, bien sûr, on sait, avec Bernard Pastouillet qui est avec nous. Très parfait. Avec Bernard Pastouillet qui est avec nous, Didier Deschamps, la victoire et rien d'autre aux éditions Litos. On va refaire un tour avec vous, Bernard, justement sur ce coach. Vous m'avez pas demandé à moi, mais... Ah oui, je vais vous demander. Moi, je serai sélectionneur. Vous seriez ça. Très bien. Donc vous prenez la place de Bilger. Voilà, c'est ça. On va revenir sur le profil de Didier Deschamps, puisque vous le connaissez vraiment par cœur, pour avoir fait le tour quand même. Oui. Aujourd'hui, on dit qu'il est assez susceptible, qu'il a du mal à supporter la critique. Et pourtant, la critique fait grandir, c'est compliqué pour lui. Oui, c'est un personnage fascinant. C'est pas pour rien que j'ai publié mon 3e livre sur lui en 10 ans. C'est un personnage fascinant. Moi, je dis souvent, c'est un personnage de roman. Il est fait de ses failles, de ses défauts, de ses faiblesses, de ses forces qui sont extraordinaires. Il y a une intelligence du football, tactique, stratégique. C'est quelqu'un qui laisse rien au hasard. Et pourtant, il doute beaucoup. Il est très boudeur, oui. Non, il doute. Ah, pardon. Oui. Il boude aussi beaucoup. Oui, il doute, mais bon, le problème, c'est qu'on n'arrive pas trop à savoir quand est-ce qu'il doute, parce que lorsque les questions sont juste-ils trop intrusives sur pourquoi il fait ça, tout de suite, il le prend mal. Et donc, voilà, au lieu de parfois, on peut afficher ses doutes, en effet. Il y a des moments très difficiles. On l'a vu en 2021, donc il y a un an et demi, on l'a vu vraiment dans le doute, quand même ballotté par les événements à l'Euro. Bon, moi je pense que quand on atteint 10 ans de sélection, c'est énorme. Il faut être le président Le Graët pour dire qu'on peut continuer encore pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans si on veut, quoi. Je voudrais vous poser une question avant de donner la parole aux vraies voix. Comment fait-il pour transcender tout le monde quand il était capitaine ou entraîneur? Marseille gagne la Ligue des Champions en étant moins fort que le Milan AC sur le papier. En 98, la France gagne la Coupe du Monde et c'est pas la meilleure équipe du monde. C'est une très bonne équipe, mais c'est peut-être pas la meilleure équipe du monde. Et en 2018, on gagne la Coupe du Monde en étant peut-être pas non plus la meilleure équipe du monde. Comment est-ce qu'il fait pour transcender tout le monde en tant que capitaine ou en tant qu'entraîneur? C'est un bon camarade quand même. Ça a été, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un bon camarade et je ne suis pas sûr, mais en football, contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'y a pas besoin que tout le monde s'aime et s'embrasse le matin au petit déjeuner pour arriver à faire des grandes équipes. L'équipe d'Allemagne, champion du monde 74, ils se détestaient tous les uns les autres selon leur club, etc. Et au petit déjeuner justement ou au repas, ils faisaient des tables à part. Voilà, donc, et ça ne les a pas empêchés de gagner. Donc on peut gagner. Il a quelque chose. Mais c'est ce qu'on appelle la grinta, ce qu'a Deschamps, c'est-à-dire le refus de perdre. Voilà, moi j'ai découvert en travaillant sur lui, etc., que il a ça depuis l'enfance. Quand il faisait des jeux avec son frère et son cousin, quand il avait 6-7 ans, il jouait au ping-pong ou au badminton ou ce que vous voudrez, dès qu'il perdait, il s'en allait en pleurant, il ne supportait pas de perdre. Abdoulaye Kanté, Philippe Bilger. Dans le micro. Bernard, je vais vous poser une question un peu brutale. Moi, c'est un grand entraîneur. Attention, il n'aime pas la critique non plus. Je ne le discute pas. Mais quand je lis tous les entretiens avec lui, dans les différents quotidiens, dans les magazines, je trouve qu'il nous assène un certain nombre de banalités. Est-ce que c'est par une forme de timidité, un refus de se révéler, ou bien est-ce qu'il n'est doué que comme joueur ou entraîneur? C'est-à-dire qu'en même temps, c'est une sorte de dialectique. Moi, c'est une dialectique qui m'énerve beaucoup. Je veux dire, il y a toujours une façon de prendre un peu les gens pour des imbéciles, je trouve, y compris les journalistes qui sont là, qui attendent de leur répondre. Par exemple, quand on lui reproche de ne pas jouer assez offensivement, il pourrait répondre, mais
il répond, c'est pas parce qu'on accumule des attaquants que on marque des buts. Oui, on sait bien, on connaît tous un petit peu le football quand même, moins que Deschamps certes, on sait bien que c'est pas parce qu'on va jouer avec 10 avant-centres qu'on va marquer plus de buts. Voilà, donc, tout ça c'est une manière de répondre. Je dirais d'ailleurs, parce que moi à l'époque où j'ai fait mon premier livre sur lui, je m'étais entretenu avec un monsieur extraordinaire qui s'appelait Pape Diouf, que j'ai beaucoup aimé. Et Pape Diouf, qui a donc été le président qui a engagé Deschamps à Marseille, et qui n'a pas été par ailleurs son président, puis il est parti avant que Deschamps commence. Et Pape Diouf me dit à un moment donné, en parlant, il aimait bien Deschamps, hein, mais il savait aussi ce qu'il fallait en attendre et en penser, et à un moment donné, il a employé cette expression magnifique, il parle une envoûtante langue de bois. C'est joli. Abdoulaye Kanté et après Luc Gras. Oui. Ce qui est quand même enfin étonnant, ou même avec Didier Deschamps, c'est que au-delà des critiques, c'est que sa manière déjà de tactique de, on va dire, montrer sa façon de jouer, elle est inintéressante, mais au bout il y a la victoire. Et aussi une autre question, moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'épisode Benzema. Parce qu'effectivement, ça a été quelque chose de vraiment dur pour lui, je pense. Parce que c'est vrai que c'était, je pense, un joueur qu'il appréciait. Mais après, quand il y a eu les affaires entre Valbuena et Benzema, donc ça a créé vraiment un gros trouble. Et effectivement, comme c'est quelqu'un qui est un gros boudeur, il a boudé quand même pendant 5 ans. Alors maintenant, de savoir qu'est-ce qui a fait, même si les performances sportives de Benzema ont obligé, on va dire, à le faire revenir. Mais est-ce que au bout, il s'est dit que je me suis senti trahi, mais parce qu'il est connu pour ne pas bouger, on va dire, d'un iota sa façon de penser. Qu'est-ce qui a fait en sorte pour qu'il revienne à sa décision? Alors, vous répondiez plus longtemps que sa question. Dans l'affaire Benzema, il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup, c'est lorsqu'on dit que Deschamps a montré qu'il savait pardonner. Parce que, excusez-moi, au bout de 5 ans et demi, savoir pardonner, je trouve ça un peu du rail, quoi. Moi, je pense qu'il a fait revenir Benzema parce qu'il avait besoin, parce qu'il avait vu les matchs de préparation 3 mois avant, qui étaient quand même catastrophiques. Et donc, il avait absolument besoin de faire revenir Benzema. Luc Gras. Oui, sur l'image de Deschamps un petit peu buté, moi je m'étais demandé si c'était pas breton, puis bien sûr il est de Bayonne. Donc, mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi il est buté. Mais finalement, en vous écoutant, Bernard, j'ai une clé d'explication. Je me demande si, en voyant l'équipe de France là, en 2022, on parle de maintenant, il se dit pas que la seule chance pour la France d'aller loin dans la compétition, c'est de bétonner encore plus qu'en 2018, d'où il ne prend pas de numéro 10 comme Fekir, qui a évidemment sa place dans l'équipe. Il ne prend pas de milieu offensif. Il prend 8 arrières centraux et il bétonne à fond. Donc en gros, on sait que Deschamps, sa philosophie, c'est on prend pas de but et on en met un. C'est comme ça qu'on gagne. Est-ce que c'est pas ça finalement l'explication de cette composition? Je pense qu'on peut s'attendre, on peut espérer une bonne surprise parce que chaque équipe de France qui a été dos au mur en 2006. Campagne de qualification épouvantable. Dans le premier tour, on passe contre le Togo avec 2-0. La différence de but, on se qualifie. 2006, ça c'est 2006. En 98, on était quand même aussi un peu dos au mur. Très mauvais. En 98, on gagne 3 matchs sur 3 en 98. Non, je parle avant la Coupe du Monde. On n'arrive pas à en cause. Parce que là, on n'a pas commencé encore. Voilà. Et donc les équipes de France comme ça qui sont un peu... Et puis Deschamps sait aussi motiver des gens. Parce que là, on peut tous avoir un sentiment d'injustice quand même. On a trop de blessés, des gens... Alors Benzema, c'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Voilà. Donc il y a ce sentiment d'injustice et ça, il est capable de motiver ça. Transcender. Mais c'est pas en partant à l'assaut. Merci beaucoup. Bernard Perscuto d'avoir été avec nous avec ce livre, hein, Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre. On espère que c'est prémonitoire. Hein. Attention, on viendra vous chercher si ça ne l'est pas. Vous restez avec nous. Merci à vous, les vrais voix. Merci Philippe Bilger, merci Abdoulaye Kanté, merci Luc Gras. Regardez, lisez ce livre, Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre, aux éditions Lithos. Dans un instant, on va vous parler association, puisque ce sont les vraies voix responsables citoyennes, et on sera ensemble jusqu'à 20h. On vous souhaite la bienvenue.